qu'en est-il de l'information tarifaire? Une question intéressante. Je modérerais quand même l'idée que l'information produit est stable. Dans nos documents, on dit une information semi-statique, pour ne pas dire semi-dynamique, parce que comme je disais, ça change quand même, vous le savez bien, je veux dire, en termes de logistique, il y a toujours des modifications qui se créent sur le produit, en matière de packaging, de recettes, etc. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être équipé en interne d'un outil pour le gérer, parce que ce n'est pas si stable que ça, l'information produit, même commerciale ou logistique. Après, il y a des débats. Ça fait 5 ans qu'on discute de l'information tarifaire, donc de synchroniser, et Carrefour a beaucoup œuvré pour créer un standard de communication des tarifs via la GDSN. Donc ce standard existe. Carrefour a commencé à le mettre en œuvre sur son portail, mais son objectif est de ne pas utiliser ce portail à terme, et donc d'intégrer ça dans les catalogues électroniques, comme les échanges associés à l'information produit semi-dynamique en quelque sorte. Voilà. Donc il y a un standard, il y a un distributeur au monde qui le demande, parce que pour l'instant il n'y a personne d'autre qui le fait, c'est Carrefour, et effectivement c'est en France qu'ils ont décidé de commencer à le développer. Donc il faut en tenir compte parce que c'est effectivement une demande qui est exprimée. On voit donc que ça met en jeu quand même une sécurité de l'information très importante, puisque c'est en principe des conditions particulières de vente et non pas générales de vente qui sont en principe secrètes, on va le dire comme ça. Et savez-vous si Carrefour, donc jusqu'à quel niveau de net il descend? Je ne sais pas, parce que je ne pense pas que ce soit en plus produit, c'est la même chose pour tous les produits, donc je ne m'aventurerai pas pour dire que leur position, c'est à eux de le dire. Simplement, sur la question de la sécurité, je crois qu'il faut être prudent. On sait toujours échanger les tarifs, spécifiques client par client. Hein, donc on le faisait par fax, je ne crois pas que ce soit un outil plus sécurisé que de le faire via un message électronique qui va d'un catalogue au système d'information du distributeur. J'aurais plutôt confiance dans la nouvelle solution que dans l'ancienne.